Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Acceptez-vous. Si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez me retrouver et me découvrir sur tous mes réseaux sociaux qui sont juste là et en visionnant les vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler détox, mais on va parler détox en pratique au mois de février. C'est-à-dire, déjà, je vais vous présenter 2-3 fruits et légumes que l'on mange en février et pourquoi ils sont bons pour faire une détox, que je vous ai fait dans la vidéo précédente, les aliments que l'on pouvait acheter en février. Là, on va en voir 4 précisément pour 5, pardon. 5, pardon. Oula, non, 5, on va y arriver. Oui, j'ai un peu de mal avec mes mains. On va en voir 5 aujourd'hui avec pourquoi ils sont bons sur une détox. Et après, je vais vous donner des recettes pour faire votre détox. Donc, on va avoir des recettes à boire tout au long de la journée, des soupes, des desserts et plein de choses. Vous allez voir. Et petite surprise pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Mais pour ça, il faut rester jusqu'à la fin. Commençons tout de suite par les aliments que je vous conseille pour la détox par rapport à ce que je vous ai proposé dans une vidéo précédente. On va démarrer par l'ananas. Moi, l'ananas, j'adore ça. C'est vraiment, pour moi, un des fruits que j'adore. Enfin, je suis très sucrée, donc c'est vrai que les fruits, généralement, je les aime bien. Mais on le mange quand même avec parcimonie parce qu'on peut avoir, à cause de l'ananas, des aphtes, des choses comme ça qui vont pouvoir se former dans la bouche dû à son acidité. Donc, on fait quand même attention. On le boit en jus ou on le mange frais. On ne le cuit pas parce que sinon il perd tous les éléments qui va nous aider dans la détox. Donc surtout, on l'achète. Alors, soit vous pouvez l'acheter, parce que maintenant ça se fait beaucoup, ils sont déjà prédécoupés, donc ça c'est génial parce que vous n'avez pas besoin de vous embêter à les éplucher. Mais surtout, on l'achète frais. On ne l'achète pas en conserve ou quoi que ce soit, on le prend vraiment frais. Et mais pourquoi l'ananas? Pourquoi? Parce que c'est un activateur de digestion, déjà. Donc, ça va vous aider à digérer tout ce que vous allez pouvoir manger et tout ce qu'il y a encore dans votre corps. En plus, et ça, c'est le plus, c'est qu'il va nettoyer en profondeur votre estomac. C'est-à-dire qu'il va dissoudre les agglomérations d'aliments qui sont restés dans votre estomac. Donc ça, c'est le top. Et surtout pour une détox, parce qu'on va vraiment nettoyer l'estomac en profondeur. L'avocat. L'avocat. Alors, pour beaucoup, c'est va des rétro satanas, l'avocat, c'est pas bon, c'est gras, c'est tout ce qu'on veut. Non, il faut arrêter avec ça. L'avocat, il est gras, mais il est gras en bonne graisse. Donc, des graisses qui sont nécessaires à notre corps. Donc, on n'hésite pas sur l'avocat. Je vous dis pas d'en manger 3 kilos dans la journée. On est bien d'accord. Mais on le mange, il n'y a pas de souci. Et en plus, l'avocat, c'est le gros avantage, c'est qu'il capte les toxines solubles des graisses. Donc, ce qui veut dire que les graisses, elles ont des toxines en elles, et l'avocat les capte. Et c'est quasiment un des seuls aliments qui peut faire ça. Donc ça, c'est génial. Donc on y va, on mange des avocats pendant notre détox. La carotte. Bon, ça, je ne vais pas en faire tout un épisode parce que je pense que tout le monde connaît la carotte, que la carotte, elle est détoxifiante, elle est antioxydante et en plus, elle donne bonne mine, donc c'est encore le mieux. L'avantage, c'est qu'elle purifie. Donc là, on y va aussi sur la carotte, on n'hésite pas. Par contre, on évite de trop les éplucher parce que les enzymes et tout ce qui est bon, en fait, se situe juste sous la peau. Donc, quand on épluche très finement la peau. Et si on peut, on essaye d'éviter de l'éplucher. Donc, on gratte un peu. Voilà, si ce sont des carottes petites, on peut les gratter, les frotter pour vraiment enlever la peau toute fine qu'il y a au-dessus. Et après, on la garde comme ça. C'est la betterave. Pourquoi la betterave? Parce qu'elle nettoie le foie en profondeur. Et en plus, elle est riche en antioxydants. Donc ça, c'est juste le top. Maintenant, on la consomme comment, la betterave? Déjà, on essaye. On n'achète pas la betterave cuite. Vous savez, celle qui baigne là dans leur truc, leur liquide un peu bizarre. On l'achète crue. Et soit
on la fait cuire nous-mêmes pour la manger cuite, ça, il n'y a pas de souci. Sinon, on la mange crue, donc là, on va la râper, tout simplement. Et on peut aussi la boire, donc faire des jus de betterave, où là, il n'y a pas de souci, on peut la consommer aussi comme ça. Mais surtout, n'achetez pas les betteraves déjà cuites. Si vous voulez les cuire et si vous voulez les utiliser en les cuisant, bah, vous le faites vous-même. Le dernier aliment que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la pomme. La pomme, on la mange à toutes les sauces, comme on veut, quand on veut. C'est un aliment qui est au top du top quand on fait une détox. C'est pour ça notamment que vous avez parfois des détox sèches, enfin ce que j'appelle sèches, c'est-à-dire des détox sur une journée ou 2 jours où vous ne mangez exclusivement que des pommes. Moi, je suis pas très fan de ces choses-là. Je préfère qu'on ait une alimentation variée. Et pour la détox, voilà, on fait un peu plus attention à ce que l'on mange. On mange des choses un peu plus détoxifiantes, purifiantes, pardon. Mais de là à aller jusqu'à faire une détox d'une journée ou de 2 sur un aliment, je suis pas très fan. Parce que c'est un risque après d'avoir une overdose, donc bon, c'est un peu compliqué. Donc là, la pomme, par contre, on n'hésite pas. On la mange à toutes les sauces, le matin, le midi, le soir, au goûter, comme vous voulez. Et surtout, on la mange, mais le plus simplement possible. Soit on la nettoie, on la mange avec la peau, soit on la met au four sans rien et on fait une petite pomme au four. Mais on peut faire tout ce que l'on veut sans rajouter bien sûr trop d'ingrédients avec, notamment des choses comme le sucre, etc. Ce qui ne va pas faire forcément bon ménage pour une détox. Mais en plus, l'avantage de la pomme, c'est qu'elle nettoie tout l'organisme. Donc ça, c'est le top du top. Donc, je le répète, la pomme, on y va et on n'hésite pas. On va maintenant passer sur les recettes. Alors, je vais démarrer sur ce que l'on peut boire, consommer toute la journée ou pour le goûter. Et puis après, je vais vous proposer des soupes, une petite entrée plat et un dessert. Voilà, on est en février, on est tranquillement à la maison, on a froid et là, on veut se réchauffer. Qu'est-ce que je fais pour prendre le goûter? Sarah, dis-moi tout. Ben moi, ce que je te propose, c'est de faire un jus d'orange épicé. Là, je vois les yeux s'ouvrir en grand, l'air de dire un jus d'orange épicé, qu'est-ce que c'est? Vous voyez le vin chaud? C'est bon, vous aimez ça le vin chaud? Et ben c'est la même chose, sauf que à la place du vin, on va mettre à la place du vin, pardon, on va mettre du jus d'orange. Donc comment on fait? Et ben on prend 8 oranges que l'on va presser. Le jus de ces oranges, on va les mettre dans une casserole et on va intégrer dedans 4 cuillères à soupe de miel, 2 bâtons de cannelle, 2 étoiles de badiane et 2 clous de girofle. De là, on va laisser tout chauffer tout doucement. Surtout, on ne fait pas bouillir. Il faut vraiment que ça chauffe tout doucement. Et une fois que c'est à la température que l'on veut, et que c'est bien chaud en fait, et bah on arrête, on filtre et on boit bien chaud. Alors ça, c'est les 8 oranges, c'est pour 4 personnes. Si vous êtes toute seule à la maison, vous divisez par 4 ce que je viens de vous donner. Ce que l'on peut boire toute la journée. Ça, c'est très important. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal. Je disais dans mes vidéos précédentes qu'il fallait consommer de l'eau. Au moins 1,5 litre, voire 2 litres d'eau. Et si vous ne faites pas de rétention d'eau, on peut monter à 3 pour vraiment nettoyer son corps en profondeur et de l'intérieur. Mais moi, je sais que boire 2 litres à 3 litres d'eau par jour, c'est très compliqué. Ce que je vous propose, c'est de faire une eau citronnée détox et que vous allez pouvoir boire toute la journée. Comment faire? Et bien, tout simplement, on prend 1 litre d'eau, on prend 2 citrons bio ou sans traitement. Le mieux, c'est les bio, mais sinon, on essaye de prendre au minimum des citrons sans traitement. On les lave, on lave et on détaille les citrons en tranches fines. On les met dans une casserole avec l'eau. On fait chauffer, on porte à ébullition. Et quand c'est à ébullition, on laisse frémir 10 minutes et on filtre. De là, on met tout ça dans la thermos pour la journée. Et on a notre eau à boire toute la journée. C'est génial. Et en plus, avec le citron, qui est un des éléments les meilleurs pour une détox, voilà, vous allez être au top. Gros avantage aussi du citron,
c'est qu'il peut vous apporter une grosse partie de ce que vous avez besoin en vitamine C sur la journée. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Est-ce qu'une recette de soupe, ça vous dit? Oui? Bon, alors écoutez bien ce qui va suivre. On va faire une soupe à base de choux, de carottes et de céleri. Donc, parfait en février, on est pile poil dans les aliments qu'il nous faut. Et en plus, on est sur des aliments détox, donc ça, c'est encore mieux. Donc, on prend un chou vert, 2 carottes et 2 céleri, plus un petit bouquet de persil. En premier, on plonge le chou coupé en morceaux dans l'eau bouillante, salée, et que l'on laisse cuire 20 minutes. Si jamais vous avez l'estomac fragile, ce que je vous conseille, c'est de d'abord faire plonger le chou dans de l'eau bouillante salée 5 minutes, pendant 5 minutes, de vraiment faire bouillir pendant 5 minutes. Vous enlevez l'eau, vous filtrez, donc vous le passez à la passoire, vous coupez à l'eau froide et vous remettez à cuire dans de l'eau bouillante salée pendant 15 minutes. Comme ça, on va vraiment enlever tout ce qui peut être problématique pour l'estomac. Pendant ce temps, on épluche et on coupe en petits morceaux les branches de céleri, les carottes et les persils. On ajoute tout ça à la fin de la cuisson, donc au bout des 20 minutes ou des 5 plus 15 minutes au chou. Et on laisse recuire le tout pendant 15 minutes. Et derrière, elle est prête à être consommée. Alors, au choix, mixer ou pas mixer, ça c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous préférez. Et une petite idée d'entrée. Est-ce que ça vous dit? Donc là, on va prendre betterave, pommes et on va les accompagner. Comment on va faire? On prend 4 betteraves crues, une pomme crue. Tout cela, les deux, on les épluche, enfin les deux, pardon. Les betteraves et la pomme, on les épluche et on les râpe finement. Ok, donc jusque-là, c'est bon, on en a fini. Ensuite, on va faire une petite sauce à côté à base de jus de citron. Donc, on va prendre un demi-citron que l'on va presser, une cuillère à soupe d'huile de noix, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. On mélange ces 3 ingrédients et on mélange ensuite le tout avec les betteraves et la pomme. Et là, vous avez une petite entrée détox au top du top. Et si on ajoutait un peu de poisson, enfin de crustacés en l'occurrence, à tout ça, ce que je vous propose, c'est un carpaccio avocat, noix de Saint-Jacques, orange. Comment on fait? Eh bien, on prend 6 grosses noix de Saint-Jacques, 2 avocats, 2 kiwis, une orange, une cuillère à soupe d'huile d'olive et du poivre. On pèle l'avocat et les kiwis. On coupe en très fines tranches avocat, kiwi et noix de Saint-Jacques. Et on alterne dans les assiettes. Alors là, c'est pour 4 personnes. Hein. Toutes les recettes que je vous donne sont pour 4 personnes. Donc, on les présente dans une assiette et on met avocat, Saint-Jacques, kiwi, avocat, Saint-Jacques, kiwi. Soit vous faites une petite corolle dans l'assiette, ce qui est très sympa. À vous de voir au niveau de la présentation. Et donc là, au niveau des aliments, on a terminé. On va faire la petite sauce qui va aller dessus juste maintenant. Où là, on va presser l'orange, pardon. Et au jus d'orange, on va mélanger la cuillère à soupe d'huile d'olive et le poivre. On mélange le tout et on met ça sur les corolles dans les assiettes. Donc vraiment sur les noix de Saint-Jacques, hein, les kiwis et les avocats. Petite astuce, parce que pour couper finement une noix de Saint-Jacques, on la passe 5 à 10 minutes au congèle, juste pour qu'elle durcisse et qu'on puisse couper plus facilement en finement. Et si vous êtes comme moi à ne pas pouvoir terminer un repas sans dessert, sans du sucre, ce que je vous propose, c'est des papillotes de mangue. Et alors là, on est vraiment au top du top. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une mangue bien mûre, 4 clémentines, des litchis, 4 cuillères à soupe de miel. On préchauffe notre four à 180 degrés. On pèle la mangue. Que l'on détaille en cubes, pardon. On répartit les fruits, donc autant les quartiers de clémentine, les litchis et la mangue dans 4 papillotes.
Dessus, on met une cuillère à soupe de miel dans chaque, puisque c'est 4 cuillères à soupe de miel, donc une dans chaque, et on met au four. On laisse 10 minutes et après, on consomme ça. C'est juste génial. Moi, j'adore. Dites-moi si vous aussi, vous aimez la mangue, puisque moi, j'adore la mangue, en fait. Je la fais un peu à toutes les sauces. Donc, voilà. Voilà pour les recettes. Donc voilà, on en a fini avec les aliments pour la détox et les recettes que je vous ai fournies. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous l'avais promis, j'ai une surprise. En cliquant juste en dessous, vous allez pouvoir obtenir mon e-book sur la détox en février. Donc vous allez retrouver les conseils sur comment faire une détox, pourquoi en faire une. Et en plus, quels aliments de février et plus de recettes encore que ce que je vous ai fourni. Donc il y aura déjà les recettes que je vous ai fournies aujourd'hui, mais je vais vous en mettre aussi d'autres. Et donc pour ça, il suffit juste de s'inscrire à la newsletter Acceptez-vous et vous avez juste le lien en dessous pour vous inscrire et bénéficier de votre e-book gratuit. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui vont apparaître, enfin qui apparaissent juste là. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!